Salam la famille, c'est Chronique d'Alpha, j'espère que vous allez bien. Alors paradoxalement, l'Algérie elle n'est pas qualifiée en Coupe du Monde. Pourtant en ce moment, c'est l'une des équipes nationales qui fait le plus parler d'elle. Entre l'arbitrage d'Algérie-Cameroun, entre les supporters aussi algériens qui sont rendus devant le siège de la FIFA pour protester. Et bien sûr l'avenir de Belmadi qui pose beaucoup de questions en ce moment. C'est sûr qu'on entend beaucoup de choses et que l'actualité autour du football algérien elle est énorme. Du coup aujourd'hui on va revenir là-dessus plus pour parler de l'avenir du football algérien plutôt que de ressasser le passé. Ça sert à rien encore une fois de revenir sur l'arbitrage du match à Blida. Ça sert à rien de reparler de tout ça, je crois que ce qui est le plus intéressant aujourd'hui, c'est de s'intéresser à l'avenir de cette équipe nationale, de s'intéresser à l'avenir de Belmadi, est-ce qu'il doit rester ou pas, et surtout je vais vous dire ce qui doit être changé ou pas. D'ailleurs je vous donne rendez-vous demain à 23 h sur Twitch pour qu'on puisse continuer à en débattre ensemble pour le coup. Après pour rentrer dans le vif du sujet, on ne peut pas parler de l'avenir de l'Algérie sans parler de l'éventualité que le match Algérie-Cameroun se rejoue ou pas. On sait qu'il y a beaucoup d'Algériens qui se posent la question actuellement, on sait que c'est quelque chose qui fait énormément de débat aujourd'hui en Algérie. Et pour le coup, le verdict va être rendu ce jeudi par la FIFA, donc on sera fixé très bientôt. Après sincèrement, je vous le dis en toute honnêteté et surtout en toute bienveillance, ça sert absolument à rien d'espérer. La vérité, ça sert à rien. Parce que c'est vrai qu'il y a peut-être un motif d'espoir pour les Algériens aujourd'hui. C'est qu'il y a déjà eu un cas en Afrique où il y a eu un match qui a été rejoué pour des erreurs d'arbitrage. Après, en entendant les résultats, sincèrement, je vous dis la vérité, ça sert absolument à rien d'espérer. Je vous le dis en toute honnêteté et surtout en toute bienveillance. Parce que c'est vrai que pour les Algériens aujourd'hui, il y a peut-être un motif d'espoir, ou en tout cas ça semble être un motif d'espoir, c'est qu'il y a eu ce cas en 2018, où le match de l'Afrique du Sud contre le Sénégal, il s'est rejoué justement à cause d'erreurs d'arbitrage. Mais ce qui est important à signaler, c'est que ça semble être un cas similaire au cas du match Algérie-Cameroun, alors que ces deux cas, ils ont absolument rien à voir. Et quand je dis que ça n'a absolument rien à voir, c'est pour plusieurs raisons. Déjà ce match Afrique du Sud-Sénégal, il s'est joué sans quasiment aucun enjeu pour l'Afrique du Sud. D'ailleurs, quand le match il a décidé d'être rejoué, les Sud-Africains ils ont même pas fait de réclamation. Ils savaient qu'ils étaient déjà éliminés. Et c'est toute la différence avec ce Algérie-Cameroun. Parce que là, si bien sûr ce match il se rejoue, mais c'est clair que les Camerounais ils vont pas lâcher la CAF, ils vont pas lâcher la FIFA, ils vont pas lâcher le tribunal arbitral des sports. Et ça va être un cheminement qui va être interminable. Et déjà juste pour ça, on peut clairement imaginer que la FIFA aura du mal à prendre la décision de faire rejouer ce match. Après vous allez me dire, c'est vrai que même si l'Afrique du Sud n'a pas fait de réclamation en 2018, le Burkina Faso qui était impliqué dans cette histoire vu qu'ils étaient dans le groupe du Sénégal et de l'Afrique du Sud pour le coup, eux ils se sont plaints de cette décision de refaire jouer le match. Mais sincèrement, je vais vous dire une chose, avec tout le respect que j'ai pour les Burkinabés, aujourd'hui on sait tous que le Burkina Faso a absolument pas le même poids en Afrique que le Cameroun par exemple. Donc c'est sûr que la FIFA aura beaucoup plus de mal à prendre une décision qui va à l'encontre du Cameroun qu'une décision qui va à l'encontre du Burkina Faso. Donc ça c'est une première chose. Et puis la deuxième des choses en ce qui concerne la différence entre les deux situations, c'est que si ce match Afrique du Sud-Sénégal, il a connu des erreurs d'arbitrage qui ont truqué un petit peu le match, c'était pas pour avantager une des deux équipes, mais c'était plus pour aller dans le sens de certains paris sportifs. Et là c'est différent, parce que quand un match est truqué comme ça pour avantager les paris sportifs, là il y a plus de chances de trouver des preuves, des traces. Après pour ce qui est du match Algérie-Cameroun, même si, et je dis bien même, si l'arbitre a été corrompu, et je dis pas que c'est le cas, mais imaginons c'est le cas, comment tu vas faire pour le prouver? Mais c'est quasiment impossible. Même si demain l'arbitre se présente en conférence de presse et il dit voilà, j'ai commis des erreurs d'arbitrage dans ce match, sur le but de Slimani, en fait le but il était valide, même dans cette situation là, le match il serait pas rejoué. Pourquoi? Parce que c'est déjà arrivé. Il y a déjà des arbitres qui ont commis des erreurs, qui l'ont avoué après le match, mais que c'est pas pour autant que le match il a été rejoué. Après voilà, c'est pas grave, le match il va pas se rejouer, c'est pas un problème. Maintenant il y a la prochaine Coupe d'Afrique qui arrive dans plus ou moins un an. Il y a la prochaine Coupe du Monde avec plus d'équipes africaines, donc avec plus de chances de participer. Donc le football algérien a des belles années qui l'attendent s'il se prépare bien pour ces échéances là. Et d'ailleurs, même si j'ai été pessimiste depuis le début de la vidéo pour l'opportunité que ce match se rejoue, là où je pourrais être optimiste c'est par rapport à l'avenir de Belmadi. Moi je vais vous dire sincèrement, je pense que si Belmadi avait dû soit être licencié, soit démissionner de lui-même, je pense que ça aurait été le cas depuis un petit moment déjà. Il y a vraiment de grandes chances qu'il continue son aventure avec l'équipe d'Algérie. Et d'ailleurs justement, sur ces derniers jours, on entend vraiment des rumeurs de plus en plus intenses qui parlent d'une prolongation de son contrat. Et d'ailleurs à propos de Belmadi, mais sincèrement, les Algériens ils doivent le respecter. Moi je vous dire la vérité, ceux qui veulent vraiment un départ de Belmadi, ils connaissent absolument rien au football. Ils connaissent absolument rien au football et encore plus au football algérien. Parce que quand on connaît le passé de l'Algérie avant que Belmadi arrive, mais c'était une catastrophe. T'as eu des coachs qui se sont succédés, il n'y en avait pas un pour rattraper l'autre. C'était un cirque ambulant. Entre Madjer qui a failli finir dans un octogone avec les journalistes algériens, entre Rajevac qui lui-même il savait pas ce qu'il faisait là, et on parle même pas de Lekens ou Alcaraz qui à eux deux, ils comptabilisent 4 victoires sur leur passage en Algérie. Donc ok c'est vrai que Belmadi il a pu faire certaines erreurs, surtout pendant la CAN 2022.
Mais quand tu sais qu'il t'a fallu presque 6 ans pour trouver un bon sélectionneur, et qu'en plus de ça il t'a fait gagner une Coupe d'Afrique, mais garde-le frère, garde-le. Là imaginons tu vires Belmadi. Tu vas encore prendre le risque de faire une longue traversée du désert avant de trouver un bon sélectionneur. Alors que là, à 5 secondes près, il était en Coupe du Monde. Si encore contre le Cameroun, l'Algérie s'était fait marcher dessus comme un petit peu en Coupe d'Afrique comme contre la Côte d'Ivoire, là j'aurais dit d'accord, peut-être que c'est vrai que Belmadi c'est plus l'homme de la situation. Mais là pour le coup c'était vraiment pas le cas. L'Algérie a montré une très belle image sur cette double confrontation contre le Cameroun, que ce soit à l'aller ou au retour. Après, il y a eu des circonstances défavorables, il y a eu des détails qui ont fait que l'Algérie a été éliminée au final. Et ça montre tout simplement que Belmadi a su se remettre en question et redresser la barre depuis l'échec à la CAN. Parce que c'est vrai que si l'Algérie avait montré ce visage-là à la Coupe d'Afrique, mais c'est sûr qu'ils n'auraient pas été éliminés en phase de poule. C'est pour ça qu'aujourd'hui l'Algérie doit surtout pas tomber dans le piège de la dictature du résultat. Parce que c'est vrai qu'il faut pas voir qu'il y a eu cette désillusion en Coupe d'Afrique, cette désillusion pour les qualifications en Coupe du Monde. Mais il faut aussi voir la manière. Il faut aussi voir que justement, cette Coupe d'Afrique et ce match de qualification pour la Coupe du Monde, il y a eu cette amélioration. Il y a vraiment eu une vraie amélioration qui est encourageante pour la suite. Et la suite, elle va arriver très très vite avec la prochaine Coupe d'Afrique qui arrive déjà dans quelques mois. Donc on se retrouve très très bientôt pour en parler de tout ça. On va suivre cette équipe d'Algérie de très près. Donc je vous dis à très très vite. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.